Dans cette classe de secondaire 4, les élèves s'initient au changement climatique. À l'aide de microscopes, ils examinent les traces de pollen des premières espèces végétales qui ont poussé ici, il y a plus de 10 000 ans, et qui sont aujourd'hui fossilisés. Les pollens sont, autrement dit, des archives biologiques qu'on peut utiliser pour comprendre les climats du passé. Chacun leur tour, les élèves tentent donc d'identifier les pollens pour mieux comprendre les changements climatiques que nous vivons maintenant. C'est un sujet qu'on entend parler tous les jours. C'est important d'être au courant, c'est nous autres la génération future. J'adore aussi faire des expériences, voir comment les changements, j'aime beaucoup ça. C'est ce qui explique un peu le fondement de la vie, ces choses-là, donc c'est sûr que c'est plus par curiosité. Là. Ça m'intéresse pour approfondir mes connaissances avec l'environnement. Les caractéristiques qui ont le plus aidé à différencier les espèces. L'idée de cet atelier, c'est de montrer aux jeunes que les sciences ont un impact bien concret sur leur vie, à l'heure où les sciences ne sont pas très populaires auprès d'eux. Ce qu'on note, et c'est généralisé en Amérique, il y a un manque d'intérêt envers les sciences et ça décline. Ce qui est une forte préoccupation des collèges, des cégeps, des universités et des entreprises. De plus, les ateliers mis sur pied par la station scientifique Aster donnent un bon coup de pouce aux professeurs de sciences. J'avais une animatrice de la station Aster qui m'aide, qui prend la relève en quelque sorte, qui explique des choses très pointues que moi je ne connais pas très bien. Ces ateliers sur les changements climatiques sont posés à toutes les écoles secondaires dans les 2 langues dans tout le pays. Paul Huot, Radio-Canada, à Ville-des-Gelis, au Témiscouata.